Tant puissant de la personne de la parole de Dieu assise à l'extrémité du septentrion, au-dessus des consciences des étoiles de Dieu qui est en train de nous enseigner comment lire l'image. Alors, nous sommes partis sur la personne de la parole de Dieu, le Créateur. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole a créé, et nous voyons qu'il a créé le ciel, la terre, il a créé la lune, il a créé les étoiles, le soleil, il a créé l'homme, mon frère et ma soeur, et toute sa création a été manifestée aux yeux de l'humanité, aux yeux des anges, qui sont les personnes à son image. Donc ces personnes, quand elles contemplent ce que Dieu a créé, elles contemplent l'image qui est la création de Dieu et qui parle pour le Créateur. Donc on doit regarder la terre pour glorifier le Créateur. La terre est une image qui glorifie le Créateur. Alors, le ciel est une image qui glorifie le Créateur. Les anges, tout le monde devient une image. Donc, il a donné les yeux à ceux qui sont des personnes. Les anges sont des personnes. Les esprits là sont des personnes. Et nous, les hommes, nous sommes des personnes à l'image de Dieu, parce que c'est la vie de Dieu qui nous met et l'esprit de Dieu qui nous met à être à sa ressemblance. Donc, on lui ressemble par la vie qui nous fait agir. Dès lors, nous sommes tous des images qui apparaissent dans la création du Créateur. Alors, la question qui nous intéresse dans cet enseignement, c'est l'intérêt, l'objectif. Nous avons un problème sur la terre qu'on ne peut pas nier. Il y a le feu éternel. Ça veut dire qu'il y a la punition éternelle des anges déchus, qui sont des personnes que Dieu avait créées, mais sous forme des esprits, ont péché contre l'image du vrai Dieu, et ils sont venus adorer leur propre image, et ils voulaient être à leur ressemblance, et ils entraînent l'humanité dans ce péché. Alors le Seigneur, la vérité, a déclaré qu'il va les brûler dans le feu qui ne s'éteint pas pour des milliards de siècles. La bête qui ranime l'image du mensonge, voilà sa fonction, l'adoration. Si quelqu'un adore la bête et son image, donc autrement dit, il faut discerner l'image de la bête pour ne pas l'adonner et pour ne pas aller au feu éternel. Jésus-Christ va dire, lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, est appelé en USN. Donc vous allez voir un acte, vous allez voir une image, vous allez voir quelque chose qui va produire à partir de ce moment que c'est lui qui lit. Fasse attention, l'image qu'on va dire, il faudra prendre garde pour bien observer. Et c'est, on va très profondément, Jésus-Christ nous aide, qui est la parole notable dans l'église, il va utiliser l'image de la personne de la parole de Dieu pour monter. Donc, il va prendre l'image de l'homme Jésus qui a été manifesté en chair, et il va voir comment prendre l'image de cet homme, le visage, l'apparence, pour dire que c'est lui qui est ce Jésus-là. Donc, il va prendre l'image en captivité pour dire que c'est lui. Il va prendre les actions de Jésus par son sang, à lui le diable, par son esprit, en captivité. Quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, il va prendre ça en captivité. Donc, la lettre, les écritures de la personne de la parole de Dieu, qui sont l'image écrite de la personne de la parole de Dieu. Donc, quand il parle, on va mettre à l'écrit. Donc, le miracle de la parole qui est vie et esprit, lorsqu'il parle, le plus grand miracle, c'est que cette parole a une image qu'on met en écriture. Cette parole a une image qu'on met en audio. Alors, la bête va se donner l'unique travail. Il faut bien comprendre, hein? C'est très profond. La bête va se donner l'unique travail, responsabilité de combattre l'image de la vérité.
Donc, on voit qu'il y a l'image de la vérité qui est le témoignage de la parole de Dieu. Et puis, il y a l'image du mensonge qui va être combattu. Donc, il va combattre le témoignage de Jésus en présentant la fausse image. Le témoignage de Jésus, c'est que ton créateur sera ton époux. Donc, la bête qui est dans le temple va combattre l'agneau. On parle de l'épouse de l'agneau. L'agneau qui a été immolé. Donc, lui, il va combattre l'image de l'agneau qui a été immolé pour détourner l'épouse. Il va plutôt prendre, désacraliser, déshonorer l'image de l'agneau qui a été immolé à l'église, et il va mettre l'honneur sur la vie d'un agneau qui n'est pas immolé. Jésus-Christ dit à Pierre, paie mes agneaux. Il y a d'autres qui ne sont pas mes agneaux. Il y aura des personnes qui seront sur la terre, alors, mais qui auront l'image de la bête qui s'élève de la terre, alors qu'il anime l'image du vieil homme sur la terre, qui se déguise en ange de lumière. Tous ne sont pas des agneaux. Il y a une bête à l'église. Il y a des enfants à l'église. Le jugement commencera dans la maison de Dieu. Cette bête a les enfants dans l'église qui ont l'apparence de l'agneau, mais ils vont parler comme un dragon. Donc, quand ils vont parler, leur image véritable, l'identité de leur image sera dans la parole qu'ils vont parler. Ils ne vont pas parler la parole de la vérité, ils vont parler la parole du mensonge. Ça veut dire qu'ils vont faire vivre l'image de l'homme, le je suis de l'homme, et puis le je vis de l'homme au lieu de je suis de la parole de Dieu, et du je vais de la personne de la parole de Dieu. Ce sont des adversaires qui s'élèvent et qui se proclament eux-mêmes Dieu et qui veulent devenir. Ils seront à l'église, ça va faire rage. Si le pasteur n'apprend pas à lire l'image, si le frère, il faut écouter, parce que demain, tu vas venir avec un faux frère, avec un faux pasteur, toi qui as reçu l'autorité de lire, tu as reçu l'autorité d'apprendre, tu peux faire les erreurs terribles dans les fausses églises, les faux messages, ça sera ton problème, tu en supporteras la peine. L'apôtre Paul parle à Corinthe, il dit que si quelqu'un vient vous prêcher une autre image, un autre Jésus, avec une autre image, quand vous ne savez pas lire un autre évangile avec une autre image qui n'est pas l'image de Dieu, l'évangile devait être l'image de la personne, de la parole de Dieu. On a vu que tout ce qui produit est une image. L'esprit qui agit devait être à l'image de la personne, de la parole de Dieu, de l'esprit de la parole de Dieu. Vous n'avez pas appris à aller sans image et la bête vous a vaincu en mettant sur pied une fausse image. Il va mentir par la représentation, par la photo, et tu vas croire que c'est lui. Tu vois les appareils qui veulent identifier les gens avec l'apparence, l'image. Ton père, l'apparence de l'agneau, il prend l'apparence de l'agneau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend l'apparence de Jésus. Faut écouter. C'est là où il y a le combat. Et beaucoup viendront à mon nom. Il va dire qu'il prend ceci, je sais. Il va dire que lui, il est aussi chrétien. Il va dire qu'on est aussi les frères. Que votre église est différente. Il va prendre l'image de l'église de Jésus, de l'épouse de Jésus. L'adversaire terrible, le menteur, par l'apparence. C'est le jugement de haut niveau. La sagesse ne n'est pas jugée par l'apparence, mais par la vie qui soutient la fausse apparence et par la veille qui soutient la vraie apparence. Il faut toujours paraître parce que Jésus lui-même a paru, la bête va paraître. Donc, quand Jésus parlait, on parle de l'image de Dieu qui apparaît. Quand la bête s'y apparaît, on parle de l'image de Satan qui apparaît. Il faut bien comprendre. C'est dans la parole, c'est dans le message, c'est l'agneau qui devient l'image. Donc, pour Dieu, c'est l'agneau de Dieu qui est l'image de Dieu. Et pour Satan, c'est la bête qui faut représenter l'agneau du diable qui est aussi son image. On t'a dit que tu n'auras pas l'autorité pour compromettre ton enseignement. Homme corrompu d'entendement, fils de la lettre, fils de la malédiction qui combat la révélation de Dieu. On te dit bien que c'est l'agneau-ci qui a la parole de l'agneau. La bête, il ressemble à l'agneau. C'est lui qui a l'image
de la bête, celui qui renforce, qui porte la vie de l'image, celui qui va ranimer l'image de la bête. Il va tout faire pour lui-même. Et dans cette image, il fait pas l'image la vie du dragon, il fait pas l'esprit du dragon. Il a l'autorité par la parole de faire en sorte que les gens adorent leur propre je suis, leur propre je fais, et ils deviennent leur propre adorateur. C'est le nombre d'un homme qui va vouloir tout faire pour arranger son image. Je veux, il me faut, je n'ai pas. Dès lors, l'esprit nous aide dans cet appel terrible. Une seconde, oui, mon frère, l'esprit nous aide dans cet enseignement terrible, frère. Voilà, pour comprendre le mystère de Dieu, malheur, véritablement ceux qui sont en retard, ceux qui n'ont pas partagé avec Jésus dans la lecture de l'image des Écritures. Il avait prophétisé qu'il va nous aider à nous réconcilier avec les Écritures. Il part à un niveau supérieur pour démontrer, j'appelle le sommeil au nom de Jésus. Hey! Au nom de celui qui était mort, je crée et fais la fête du sommeil. Tout de suite, à mon nom, toute autorité, tout de suite. Ça ne commence pas sur Paul, ça ne commence pas sur Pierre, ça commence sur moi. L'autorité de l'agneau qui a été immolé, c'est d'abord dans ma vie. Tout pouvoir lui a été donné dans ma vie, tout de suite. J'annule le démon du sexe, le désir du sexe, tout de suite. Le désir de devenir tout de suite dans ma vie, oui, voilà l'autorité, oui, clair. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. J'annule l'ordre à prêcher sur moi. Tout de suite. Au nom du Seigneur Jésus, de celui qui était mort. Je dis non, par la crucifixion. Au nom de Jésus, mais du au nom de celui qui était mort. Frère, que Dieu t'aide. Ma soeur, que Dieu t'aide. Tu entends les gens qui mentent. Au nom de Jésus, on prend un faux image du nom de Jésus. On le rapporte, tu entends là-bas, j'ai prié au nom de Jésus. Toi, tu as déjà prié au nom de Jésus. Tu as prié au nom de Jésus. Et puis tu continues à faire ce que Jésus ne veut pas. Tu as une autorité de Jésus. Tu as connu le pasteur, toute autorité. Que Dieu t'aide. Ne sois pas un frère menteur. Ne sois, ils ont vaincu par le sang qui dit non à notre sang et qui dit oui à notre sang. Voilà l'autorité de Jésus. On va revenir là-bas. Pour le moment, on va voir l'autorité du lecteur vainqueur qui lit sans faire l'erreur et qui lit dans l'objectif de la vérité pour avoir la vie éternelle et pour ne pas nos frères dans la lecture véritable de l'écriture véritable dans la vie. C'est pourquoi Jésus m'a dit que vous sondez les Écritures parce que vous espérez trouver en la vie. Les Écritures sont mon image de la parole de Dieu et vous partez voir mon image pour essayer de lire la vie de l'image de l'Écriture et l'esprit de l'image de l'Écriture pour sonder à savoir si ces Écritures sont de la personne de la vérité ou bien si ces Écritures sont de la personne du mensonge. Le Seigneur Jésus nous aide dans cet enseignement. Beaucoup d'autorité, frère, je suis béni. J'habite dans la maison de la révélation. J'habite avec Jésus. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel de ma vie et sur la terre de ma vie avec l'ultime responsabilité d'être à l'image parfaite de l'agneau qui a été immolé. J'ai toute autorité sur Satan. Son nom, c'est la parole de Dieu. Autorité sur maman. Autorité sur les désirs de maman. Sur la conscience de maman. Sur l'esprit de maman. Sur la volonté de maman. Sur le futur de maman. Sur le passé de maman. Sur l'homme de maman. Sur l'image de maman. Sur l'image du monde. Toute autorité, tout pouvoir, beaucoup d'autorité. Son nom, rien ne marche sur moi. Est-ce que tu comprends? Je lis l'autorité. Je lis l'image de l'autorité du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. L'autorité de la parole de Dieu. L'autorité de l'image vainqueur. L'autorité de l'image de Jésus vainqueur. De Jésus invincible. J'adore l'image de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Frère, j'adore l'image de Dieu. Je n'adore pas l'image du dragon. Je n'adore pas le monde. Je n'adore pas l'image du monde. Je ne suis pas un idolâtre. Je n'adore pas les photos du dragon. Je n'adore pas les hommes. Hey, son nom,
c'est la pardon de Dieu. Son œuvre, c'est la pardon de Dieu. L'Esprit pense, le pasteur autorité salue l'église de la vie éternelle. Avec trop d'autorité, avec trop de prophéties, ceux qui cherchent la vie éternelle vont connaître mon autorité de donner la vie éternelle. Ils vont connaître mon autorité de dire oui à la vie qui est éternelle après. Ils vont connaître mon autorité de dire oui à l'esprit qui est la vie éternelle après. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous n'avez pas la vie éternelle, vous n'avez pas de la paix qui est éternelle. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Si vous vivez par l'esprit, vous aurez l'autorité de l'esprit. Si vous vivez par la vie de l'esprit, la vie du sang, vous aurez l'autorité du sang de la parole de Dieu. Vous serez des images réanimées par la parole de Dieu. Donc, quand on dit que la bête va réanimer l'image de l'autre bête, donc, quand le faux prophète va ranimer l'image de l'autre bête, ça veut dire qu'il va ranimer tout ce qui appartient à l'autre bête. Autrement dit, tout ce qui appartient à l'héritier, au dragon. Alors, le fils du mensonge est héritier de tout ce qui appartient au dragon, son père. On l'appelle le fils de la perdition. Donc, il doit donner l'image de son père à tout ce que son père a conquis. Donc, dans l'église, il va marquer les gens par l'image de son père. La marque de la bête, c'est prendre l'image du père, de l'agneau, de l'apparence qui a l'apparence de l'agneau, de la bête qui est dans le temple, dont il va parler, puisque lui-même il est l'image de son père, le dragon sur la terre, le nombre d'un homme. Il va donc parler les paroles de son père, comme l'agneau qui a été immolé, a donné les paroles de son père, et il nous a marqué de son sang, et nous sommes à l'image de son père, à sa ressemblance. Celui qui me mange vivra par moi, tel que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père. Celui qui me voit a vu la vie qui est mon Père, a vu l'esprit qui est mon Père, par lequel j'ai été formé dans le sein maternel qui m'a fait naître, la conviction de l'esprit qui m'a conçu depuis le sein maternel et qui m'a engendré, fils de Dieu déclaré avec puissance et autorité. Alors c'est notre agneau, qui n'est pas l'agneau, qui est notre dragon, qui est la bête, qui est dans le temple. Il a aussi la parole de son Père qui combat la crucifixion et l'image de son je suis et de son je veux. Personne n'achète, personne ne parle. Dans la thématique de Daniel, il a déjà renversé la lettre. La Bible dit dans Daniel, quand Jésus dit que l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, Daniel dit que cette bête va jeter la vérité par terre. Écoutez, donc premièrement, il fallait racheter la conscience de la compréhension de la vérité dans l'église. Jusqu'aujourd'hui, cette bête a réussi à positionner l'église sur l'opinion, en disant que la vérité est une opinion. Donc, on te pose la vérité à partir de l'autorité de ton mensonge, qui est ton je suis et ton je vis. Et c'est à partir de l'autorité de ton mensonge qu'on te dit que la vérité, c'est quoi? Donc, on te donne le pouvoir de jeter la vérité par terre. Autrement dit, tu jettes le je suis de la vérité par terre dans ta vie, et tu jettes le je vais de la vérité par terre dans ta vie, et tu prends le je suis du dragon qui a dit que le jour où tu manges, tu vas devenir, c'est-à-dire que la pardon de la crucifixion, c'est le mensonge pour toi. Donc tu ne veux pas être crucifié, on a prêché sur toi, donc la Bible va jeter la parole de ta crucifixion, qui est la vérité qui te conduit au ciel par terre. Tu ne veux pas qu'on prêche pour crucifier ta personne, pour que tu ne sois plus rien, que quand on parle de toi, tu dis qu'il est mort, tu ne veux pas, tu vas jeter alors le je suis, c'est-à-dire que la crucifixion de ton je suis, tu vas prendre l'autorité là pour jeter le je suis de Jésus par terre. Et puis tu vas prendre l'autorité de ton je vis. Tu vas jeter le je vis de Jésus par terre, qui a dit que si tu ne bois pas mon sang, tu ne vis pas, tu n'as pas la vie en toi-même. En effet, c'est pas la vie nouvelle dans le vieil homme. On met la vie nouvelle dans l'homme nouveau. On met l'esprit nouveau dans l'homme nouveau, dont je suis le crucifié, qui va d'abord lever le vieux homme et le vieil esprit et le vieil homme. Par ma crucifixion, je prends de l'autorité de la lecture de l'image de l'agneau qui est un mystère, qui a la parole d'un agneau et qui parle comme un dragon, et il a caché le mystère de sa victoire dans l'image. Les gens sont en train de, l'image du diable est déviée, donc on ne regarde pas
son image, non pas regarder ce qui est mensonge. Oh, l'image, c'est la vie et l'esprit qui fait apparaître les choses. C'est pourquoi la bête qui est dans le temple, seule a l'autorité de ranimer l'image et de faire que l'image parle. On va voir comment il ranime l'image et les images ranimées par lui appartiennent. Il faut donc que le chrétien connaisse l'image. Quelle est l'image-ci? À qui appartient-elle? Quelle est ranimée par qui? Parce qu'il doit lui être donné le pouvoir de ranimer l'image de la bête et de faire que l'image de la bête parle. Maintenant, vous avez une compréhension réduite seulement d'une personne qu'on dit la bête et son image, on met sa photo. Non! Ça, c'est une compréhension très étroite, très aplatie, qui n'amène l'Église nulle part. On a dit que quand tu me dis que tu as compris, on va mesurer la portée de ta compréhension par rapport à l'objectif à atteindre de cette compréhension. Quel est le gain que ta compréhension apporte dans le corps de Christ, dans la thématique de la vie éternelle? En quoi cette compréhension est-elle autorité par rapport à l'autre? En quoi cette compréhension qui est une image est-elle de l'autorité de la personne de la vérité? Ou alors, il faut aller expliquer au grand-maman là-bas à l'église, très facilement, tranquillement, prenez le temps. Toute inquiétude à terre, pas l'autorité du crucifié dans ta vie, tout de suite. Au nom de Jésus, toute inquiétude à terre, tout de suite, pas d'empolène, pas d'antenne, en moi, tout de suite, la paix soit tout de suite. Ton pouvoir, toute autorité. L'autorité de ma vie, c'est ma sainteté. Ce n'est pas une autorité faible pour manquer à l'autorité que Jésus me donne. Tout de suite, ça me donne la vie éternelle. L'autorité de la vie éternelle. Rien ne me trouble, aucun péché, aucun souci. Ne vous inquiétez de rien. Je n'ai conscience de rien. L'autorité du crucifié, lui, dans ma vie, écrite par l'Esprit, vécue par l'Esprit, témoin de l'autorité de l'image de Jésus. Je suis à l'image de Dieu, tout d'esprit. Mon frère, trop d'autorité, trop de puissance, rien de malheur, aucune mauvaise nouvelle, rien, autorité sur toute mauvaise nouvelle, tout d'esprit. Dans le je suis de Jésus, de l'image de Dieu, dans le je suis de l'image de Dieu, tout d'esprit, autorité sur toute image mensongère. Donc moi-même, je mens, c'est un pécheur. Je suis le fils de Marie Madeleine. Je suis le fils de Céline Deitel. Mensonge. Je suis un Camerounais. Je suis Canadien. J'ai le visa en Amérique. Je touche 10 millions. J'ai 5 maisons. Yemen. Il n'en a sur moi aucune foi. Le prince du monde vient. Le fils de l'image du mensonge vient. Il n'en a sur moi aucun pouvoir. Hey, réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. Je t'ai déjà répondu. Je te répondrai encore. Le fils du mensonge, il vient. Il n'a sur moi aucune autorité. Tu parles de l'autorité de l'image de la bête. Que Dieu t'aide sur l'autorité du Fils de Dieu, sur l'autorité de l'image de Dieu en toi, l'image de Dieu invincible. Réponds-moi, pas l'image invincible de mon Père. Moi, la ressemblance de mon Père, le prototype du Père sur la terre qu'il envoie. Je suis une image que le Père envoie dans le monde. Une image qui parle, ranimée par la parole, ranimée par le sang de Jésus-Christ, ranimée par l'esprit de Jésus. Je parle par Jésus. Quand tu vois, c'est une image. Je suis une image qui parle. Écoute comment je parle. Quand je parle, tu vas savoir de quelle image je suis. Alors ici, il est question de lire l'image d'abord des témoins. Que Dieu t'aide. Parce que c'est les témoins qui ont l'autorité, soit d'amener quelqu'un au feu, soit d'amener quelqu'un au ciel. Donc, la bête qui est dans le temple a l'autorité d'abord. Donc, il est d'abord question de lire son image. Si tu ne peux pas lire son image, ceux qui sont ses ouailles, ceux qui sont ses fidèles, ceux qui sont ses disciples, tu ne pourras pas les lire parce qu'ils sont sous une image qui est scellée par la conscience de l'aveuglement de cette bête qui t'aveugle sur son image. Donc, il va cacher son image. L'autorité, c'est dans son image. Il va se déguiser à notre image, alors que l'image qu'il est, c'est là-bas qui te manque. Que Dieu t'aide, mon frère, voyageur, pèlerin, missionnaire, sondez les esprits, sondez les images des esprits, sondez les esprits, ça veut dire que sondez les esprits qui utilisent les images que vous voyez. Que Dieu t'aide, on reprend. Donc, dès lors, l'homme a été créé
Et puis, elle a été créée et nous avons vu que ce code de la compréhension nous a aidé à bien élucider le conflit qui dit que la femme peut prêcher, ne peut pas prêcher, l'homme peut prêcher. Là, il y a une erreur sur l'image. Que Dieu nous aide. On a expliqué ça dans d'autres messages. Je ne vais pas aller là-bas parce que l'esprit est en train de voyager dans l'autorité. Je salue le frère toute autorité au nom de Jésus qui est appelé par le pasteur toute autorité à être pasteur toute autorité à n'importe quel moment de la volonté de la parole de Dieu et de l'autorité de l'action de l'esprit. Il sera déclaré pasteur par la puissance de l'esprit de Dieu prophétique. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui impose l'autorité, il dit avant de partir que toute autorité m'a été donnée. Est-ce que tu étais loin de l'autorité de Jésus-Christ, mon frère et ma soeur, la mettre dans le temple à l'autorité? Gloire à Dieu. Mais on veut connaître l'objectif de l'autorité vainqueur. Parce que c'est l'objectif de l'autorité qui fait la bonne autorité. Tu peux venir te dire que toi aussi tu comprends, toi aussi tu as le diplôme. Mais l'objectif à atteindre, on veut un diplôme qui va accomplir la vie éternelle. Tu as aussi eu un diplôme, oui, mais où est l'objectif? C'est bon, alors ADN. Il fallait un diplôme qui donne la vie éternelle, puisque le problème, c'est le fer qui ne s'éteint pas. Donc, on veut alors l'autorité de ton, l'objectif de ton autorité qui donne ta vie éternelle, la sanctification, la paix, la bonté, l'amour, la liberté, la joie de ne plus jamais aller au frère éternel, d'avoir gagné la couronne de la vie éternelle, la vie du repos, la célébration éloquentissime et grandissime. Gloire à Dieu, quand on dit éloquentissime, pas les mots, il est ici question de la beauté, de l'expression de la vie que tu admires, que tu perçois. Il y a une éloquence dedans, de la part de Dieu, de noter. Les principautés connaissent l'éloquence là. Ils connaissent l'image de l'éloquence de la vérité. Ils connaissent les paroles éloquentes dont parlent les Écritures. Quand l'Esprit les prononce à l'endroit de la vie de la vérité en toi et la vie de l'Esprit de la vérité en toi, alors tu parles du Dieu qui vit en toi et de qui tu es à l'image. Tu ne parles jamais de toi-même, tu as une image vainqueur. Donc, ta vraie image est dans la parole que tu portes, dans l'image de la parole qu'il est question de savoir. Tu ne peux pas savoir l'image de la chair, parce que quand tu vois sa photo, tu veux connaître son origine charnelle, tu as déjà échoué l'appareil de connaissance. C'est-à-dire que le mécanisme de fonctionnement que tu mets en évidence pour vouloir connaître un homme dans la chair, c'est déjà faux. Alors, voilà Jésus, non? C'est sa mère qui est Marie, non? C'est son père qui est charpentier. C'est déjà fini. Cette connaissance, c'est celle du dragon. Ça apporte l'incrédulité, ça apporte le nombre de l'homme. Tu vas mettre soit ta gloire à l'homme, et puis soit tu vas encore la vêler, c'est terminé. Il faut mettre la thématique sur la parole. Donc, la vraie image de quelqu'un que tu veux connaître, ce n'est pas savoir. Tu attends les gens, dis-moi, tu es dans quelle église? Dis-moi, qui était ton pasteur? C'est ça, l'image du frère que tu veux connaître. Il doit parler. Voilà la question. L'esprit t'aide dans la thématique. Tu ne peux pas me demander de te donner la puissance de lire quand tu ne sais pas ce qu'il faut lire. Que Dieu nous aide. Tu veux lire pour chercher quoi? Gloire à Dieu. Donc, quand l'esprit dit que celui qui a les oreilles entende, ça veut dire que tu as les oreilles, tu veux entendre quoi? Est-ce que Paul dit, Pierre dit à Jésus que nous irons où? Nous avons les oreilles qui veulent entendre les paroles de la vie éternelle. Donc, les oreilles de Dieu veulent qu'on ait la vie éternelle. Adam, est-ce que tu as mes oreilles? Mes oreilles disent que tu es crucifié. Tu n'as pas de je suis, tu n'as pas de je vis. Je suis ton je suis et je suis ta vie. Est-ce que tu as mon oreille pour entendre ce que je dis? Je parle de la vie éternelle. Donc, est-ce que tu as l'oreille qui veut la vie éternelle, qui veut comprendre comment être pour aller à la vie éternelle, qui veut comprendre comment vivre pour être allé à la vie éternelle? Est-ce que tu as les oreilles là? Est-ce que tu as les yeux qui veulent lire la vie éternelle? Comment faire pour avoir la vie éternelle? Comment être pour avoir la vie éternelle? Pour les yeux qui veulent lire ce que veut dire la vie éternelle, si tu as les yeux qui cherchent la vie éternelle, c'est ma vie. C'est la vie de mon âme pour l'humanité, qui est la vie qui est éternelle. Et c'est mon esprit pour l'humanité, pour qu'elle soit ma ressemblance, qui est la vie éternelle. Donc, quiconque a mon esprit et quiconque a ma vie a donc la vie éternelle. Est-ce que tu peux lire ça? Vous partez donc lire les Écritures
parce que vous cherchez quoi dedans? Donc, les yeux que vous avez, vous partez, vous cherchez vous-même. Il peut lire les Écritures pour savoir s'il est appelé à être pasteur. Il peut lire les Écritures pour savoir s'il est appelé à avoir les dons. Regardez, dans le moi de Satan, c'est-à-dire qu'une image de Satan qui peut donner à l'Écriture l'image de Satan et qui va prendre l'image des Écritures de Satan pour entrer avec l'Église à l'apparence de l'agneau, alors qu'il parle de son je suis, et il parle de son je veux, et il parle de son je vis. On doit me respecter ma famille. Dans la maison de Dieu, il a sa famille. Dans la maison de Dieu, il parle de sa femme. Dans la maison de Dieu, c'est son interdit qu'on doit honorer sa femme, que la femme de l'agneau doit se mettre à genoux devant sa femme. Et puis on dit qu'on applaudit. Je dis que l'image, le mensonge, le blasphème, dans le lieu saint, l'image du crucifié. Est-ce que tu vois encore le crucifié? Il est méprisé, il est rejeté, il est dédaigné. Que tu aides dans cet enseignement, l'image de la bête t'a renversé, t'a vaincu, son autorité, il a animé ton image. Et tu maintenant sais ton image. Ton image est tantôt forte, ton image est tantôt faible. Et alors, on trouve comment tantôt tu es, merci mon frère, grand merci, vraiment, merci beaucoup, le pour les 30 minutes. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, on continue dans cet enseignement pour la lecture de l'image en focalisant la prééminence de notre attention, la primauté de notre attention d'abord sur les hommes, puisqu'il est question de racheter les hommes. Jésus va montrer l'importance de la lecture pour la chose la plus importante que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Donc, si on va aller lire les paroles de la vérité, lui parle pour l'objectif prééminent du salut d'une âme. Que donnerait un homme à l'échange de son âme? Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre si elle se perdait lui-même dans le feu qui ne s'éteint pas? Donc, la parole que je dois entendre, c'est pour gagner mon âme. L'image que je dois discerner, c'est l'image qui est de la personne qui a la vie éternelle. Si l'image-là n'est pas celle de la personne qui a la vie éternelle, c'est la fausse image. Et n'ayant que cette optique et cet objectif dans mon cœur, dans ma pensée, dans ma conscience, je reste vainqueur. Et il n'y a que la personne de la vérité qui a la pensée de l'éternité, de la valeur d'une âme. Donc, quand lui veut lire, il veut lire pour ne pas aller au feu, il veut lire pour aller au ciel. Il faut bien écouter, frères, sœurs. C'est pourquoi, dès le départ, beaucoup de gens font naufrage. L'autre veut la maison, il veut le visa, il veut défendre son père, il veut défendre son enfant à l'église, il veut défendre sa mère, son nom. Ceux-là ne peuvent pas lire, ils sont aveugles, terminés, c'est cacheté pour eux. Ils vont se prendre l'image du dragon et voir seulement l'image du dragon. Ils vont voir Jésus comme une image que le dragon les présente. Ils vont voir la prédication comme une image du dragon. Ils vont te dire que le message ne change pas, que même Jésus n'a pas sanctifié Lucifer. Donc Jésus n'est bon à rien. Donc il se tient dans l'autorité du dragon pour parler. Il faut, c'est-à-dire qu'il ne faut pas d'autres anges qui sont restés vainqueurs. Au fait, ils disent même que Jésus est un pécheur, mais ils ont peur de l'image de l'homme qu'on appelle Jésus. Que Dieu t'aide dans cet enseignement terrible, dans leur parole, l'esprit qui les anime montre que Jésus est un pécheur. S'ils ont appelé le maître de la maison par ses portes, à combien plus forte les sont ses serviteurs? La bête, si à cause de leur image, tout ce que tu entends ici, c'est à cause de leur maison, de leur image. Leur maison, c'est leur image, leur famille. C'est pourquoi ils partent toujours avec leurs femmes. Ils partent toujours avec leurs enfants. Ils ne pensent jamais, c'est leur image à eux. Donc, ils voient l'image du dragon. Donc, l'image, le visage qu'ils voient de l'enfant et de la mère, c'est pas le sang du dragon qu'ils voient l'image là. Et c'est pas l'esprit du dragon qui voit l'image que je le connais dans la chair. Donc, à cause de l'image c'est, on est un. Dans l'image c'est pourquoi tu vas voir tous ceux qui sont dans la chair vont rentrer dans la chair, dans l'image de la chair. Jésus dit par Paul, on ne connaît même pas Christ selon la chair. L'image de Christ est dans la parole. Beaucoup me diront, Seigneur, n'avons-nous pas, tu ne nous connais pas, on te connaît, je ne vous ai jamais connu, vous ne m'avez pas connu, le diable vous a menti sur mon image. Celui qui m'a fait ne pêche pas. Donc, quand tu dis que tu as vu, alors
Alors, que celui qui a les yeux lise. Lise, c'est quoi? Quand tu dis que tu as vu, alors maintenant, où est le témoignage d'avoir vu? Parce que quand Jésus dit vu, ça veut dire que tu auras ce que tu demandes. Il dit à Élie que si tu as Élisée, que si tu me vois, cela t'arrivera. Tu demandes la vie éternelle. Tu dis que mon âme est vivante, donc elle a la vie éternelle. Et que l'esprit de l'éternel est vivant, ils ont la vie éternelle. Alors, si tu vois l'âme de Jésus en toi, vivre, et si tu vois l'esprit de Jésus en toi vivre, tu as la vie éternelle. Frère, est-ce que tu vois, est-ce que tu as lu la vie de Jésus en toi? Prends l'autorité de la lecture. Est-ce que tu lis l'esprit de Jésus? Tu parles de Jésus que tu ne connais pas. Tu parles suivre avec le fruit de la vie. Les gens là-bas, la communion, c'est pourquoi ils sont emportés à gauche, à droite. Ils ont l'autorité ici. Va les voir s'ils vont te parler de Jésus comme ça. Va les voir s'ils ont une révélation de la personne, de la vie et de l'esprit de Jésus. Les gens qui copient, qui sont dans le mensonge, les images de Satan, errant dans l'église, ranimés par la bête, par la parole qui a le levain. Ils entrent à l'église, tu dis que c'est les frères. Et c'est les frères. Je reste encore avec les frères dans la dissécation, disséquer. Alors, c'est que vraiment dit l'image. Parce qu'avant d'aller lire l'image, il faut que tu saches d'abord c'est quoi l'image. Donc, l'esprit t'aide, il te donne une intelligence élargie du mot image. Donc, l'image du personne aussi renferme l'image de ce qu'il possède. Donc, Dieu possède, il dit que toutes les âmes sont en moi. Satan va vouloir mettre les images des âmes. Donc, tout ce qui a Dieu, il doit être une image qu'il a créée, qui est de la vérité, mais le diable va prendre cette image pour la mettre dans le côté du mensonge et pour piéger les gens qui cherchent la vérité, à prendre que ça n'est pas la prière, c'est du diable. Le mariage, c'est du diable. Le travail, c'est du diable. Voilà comment il travaille. Là-bas dedans. Et tu les vois là-bas, il ne savent ni aller à gauche. Quand le crucifié veut crucifier l'image là, il commence à dire, on dit que si ton œil droit est pour toi le camp de chute, il commence à discuter. L'œil là, ce n'est pas l'œil de Jésus. Parce que l'œil de Jésus ne peut pas être pour toi une occasion de chute. Ça, c'est un œil de Satan. C'est ce qu'il est en train de dire. Est-ce que tu connais l'image de l'œil qui est une occasion de chute? Comment tu connais que l'œil est une occasion de chute? Toi qui as l'image de toi-même, de ton je fais et de ton je fais. C'est quand l'œil là ne fait pas ton je fais et n'obéit pas à la loi que toi tu veux obéir pour devenir clair, que tu dis que l'œil là est mauvaise. Que celui-là, que tu dis que l'autre œil est bon. Mais comment l'autre connaît l'œil qui est mauvais? C'est pas le nom du Seigneur Jésus. L'œil est mauvais, l'œil qui veut gagner dans le monde, l'œil qui veut me voir, l'œil qui veut voir ma vie, l'œil qui veut voir mon geste fait, c'est un mauvais œil. Donc je ne veux pas de l'œil là, c'est l'œil de Satan, c'est l'œil de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui s'ouvre quand tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi Jésus dit que coupe l'œil là. Jésus va donc dire que coupe le bras là. Le bras qui prend la marque de la bête, qui croit qu'il peut faire, acheter et vendre. Je veux, il me faut. Je n'ai pas avec les mains pour travailler pour 5 ans. Terminé, fini. Alors tu enlèves le bras là. Ce n'est pas le bras de Dieu. Ce n'est pas le bras de l'homme nouveau. En lui, il n'y a aucune chute. Il faut bien comprendre. Quelle est l'image du bras dont le Seigneur parle? Quelle est l'image des cieux qu'il faut enlever dont le Seigneur parle? C'est une autorité, c'est un frère. Alors tu vas aller dans les Écritures, tu vas aller dans les Écritures là-bas, t'embrouiller. Donc, il a montré ce que l'homme qui est sur la terre va être traité par l'image de la parole. Inévitablement, la parole est esprit et fait, alors qui n'a pas de dimension sensible, palpable. La vie, on ne peut pas toucher. L'esprit, on ne peut pas toucher. Alors, pour venir dans la dimension sensible, il va donner l'enseignement. Donc, la parole, la vie et l'esprit de la parole vont parler. Donc, quand Jésus, la parole, la vérité va parler, alors, maintenant, la parole va entrer dans la dimension sensible par l'oreille et puis par les yeux. Quand il vient pour entrer par l'oreille, on appelle prédication, donc la voix. Alors, ça devient une image qui est l'image de la vérité. Donc, ma parole est la vérité. Celui qui écoute ma parole, c'est dans mon image. Donc, on voit que la voix de la parole est une image
de Dieu, alors, qui est véritable, dont mes bébés entendent ma voix, dont les bébés connaissent l'image de ma voix. Et puis, elles me suivent pour être ma descendant. L'image de ma voix n'a pas de moi dedans, n'a pas de je suis dedans. Donc, tu dis qu'on a prêché sur eux, ils ne vont pas prendre. Ce n'est pas celui qui dit, oh, c'est l'esprit qui te dit qu'on parle de toi, que tu ne dois pas écouter. Et c'est la vie qui te fait sentir qu'on parle de toi, que tu ne dois pas écouter. Et tu n'es pas capable de lire les cours parce que tu n'écoutes pas avec l'autorité de celui qui peut lire. Donc, lis les cours. Ça veut dire que quand tu entends ce que la vie de ce qu'il dit, tu as entendu et tu as lu par la vie qui exerce son pouvoir sur toi, qu'on parle de toi. Regarde comment ton cœur tourne. Regarde comment ta conscience, on va te voir comment, voilà comment l'esprit là est en train de te dicter sa lecture. Maintenant, si tu as l'autorité du crucifié, tu vas dire non au sang qui dit la douleur là en toi et l'esprit qui dit que c'est toi. Tu vas dire non. Et quand tu vas dire non, ça veut dire que renoncer à toi-même, ta vie, tu ne prends pas. Alors le nom là, tu es en train de lire maintenant la crucifixion, ta propre crucifixion, l'écriture de ta propre crucifixion. Et maintenant, c'est par la vie de Jésus et par l'esprit de Jésus que tu es en train de le faire. Tu vois donc que la vie devient ta vie, la vie de Jésus devient ta vie et l'esprit de Jésus devient l'esprit par lequel tu vis. Si vous vivez par l'esprit, te voilà maintenant étant une image de la vérité, donc la vie et l'esprit de la vérité. Donc tu aimes la vie de la vérité, quand c'est dans la paix, la victoire, tu ne te mets plus en colère, tu ne sens plus les disputes et que tu n'es pas plus dit on m'a fait, donne-moi mon argent, on a fait non, tu n'es plus dans ça, tu as tout trouvé, la vie éternelle, que tu voulais, la vie de Jésus à la vie éternelle, l'esprit de Jésus à la vie éternelle, de quel bien, tu n'as pas conscience, si vous ne vous répentez pas, et ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entraînez pas dans le royaume de Dieu. Donc, la femme, clairement, mon frère et ma sœur, très clairement, la force de l'esprit prévalant dans la vie d'un homme, et automatiquement, quand c'est comme ça, tu as appris à lire, et puis en lisant alors l'écriture de la parole de Dieu en toi et en écoutant, tu t'es transformé, la vie de Jésus comment vivre, l'esprit de Jésus comment vivre, tu te vois maintenant une autre personne, te voilà toujours maintenant une image de la vérité. Les gens du dehors vont voir le même nez, ils vont voir les mêmes yeux, les mêmes oreilles, ils vont voir que tu es toujours noir. Comment sauront-ils que tu n'es plus l'image du mensonge? Maintenant, tu es l'image de la vérité. Donc, le point le plus important, c'est que les hommes sont les images. Maintenant, pour ceux, ils sont des images. Quand tu vois seulement une image. Maintenant, la question était de savoir, est-ce une image de la vérité ou une image du mensonge? Voilà ceux qui cherchent à lire par Dieu. D'autres veulent lire. Est-ce que c'est une image de Bamileke? Est-ce qu'il est camerounais? Est-ce qu'il est juif? Est-ce qu'il est grec? Voilà ce qu'il cherche à lire. Est-ce qu'il a la puissance? Il a combien de membres? Voilà ce qu'il cherche là-bas dehors. Les gens qui ne cherchent pas la veille, il a combien de juifs? Il habite où? Il y a des maisons où on peut habiter là-bas. On peut payer l'école des enfants. C'est ce qu'il cherche à lire. Donc, vous voyez que le oui, c'est pour gagner la vie sur la terre. Et le non, c'est qu'on ne perd pas notre vie sur la terre. Voilà l'autorité de la fausse lecture. C'est pourquoi ils ne peuvent pas rester dans la maison du crucifié. Ils vont aller habiter dans la maison où on les donne le pain à manger pour périr. Ils ont les oreilles pour entendre les choses pour gagner la vie. Donc, ils sont une image de la bête d'eux-mêmes. Alors, ils vont aller à la bête. Et la bête va leur dire que personne n'achète ni ne vend sans avoir mon image. Donc, tu dois penser pour toi-même. Quand tu penses pour toi-même, tu as mon image qui a dit que je veux être comme Dieu et m'élever dessus le trône de Dieu et faire ma volonté. Tu dois être comme moi pour gagner ta vie dans le monde. Tu ne dois pas renoncer à toi-même. Tu dois construire ta maison. Tu dois acheter ton terrain. Tu dois avoir ta femme, tes enfants, ta fille. Oui, l'autre côté, je dis que j'ai acheté un champ, tu vends, vendez ce qu'on possédait. Écoutez bien, de l'autre côté, tu aimes ta femme plus que moi. Tu n'es pas dit de moi. Tu aimes ton enfant. Je suis venu mettre la division. Écoute très bien. Mon enfant, je suis celui qui écoute la parole de Dieu.
et qui met en pratique mon image. Donc, on voit qu'il existe deux types de personnes sur la terre qui sont deux types d'images. Maintenant, connaître l'image, ce n'est pas savoir s'il est riche ou il est pauvre. Tu vois les gens? C'est qui? Est-ce qu'il a le doctorat? Il n'a pas de doctorat, je le connais, c'est un pauvre. Donc, il veut connaître dans la thématique. Est-ce que le doctorat, c'est un riche, c'est un intellectuel? Est-ce qu'il fait les miracles? Oui, et c'est un homme de Dieu. Il ne fait pas les miracles. Dans tout ça, est-ce que c'est la vie éternelle? Tu vois? Donc, il part te chercher l'image. L'image de la vie éternelle, c'est l'image de la vie, qui est le sang de Jésus. C'est l'image de l'esprit, qui est l'esprit de Jésus, qui est la vie éternelle. Ce sont ceux qui font la vie ci et l'esprit ci, qui ont l'amour de la vérité. Donc, ils sont les images ranimées par la vie et l'esprit de la vérité. Donc, désormais, quand tu vas voir, tu sais d'abord les hommes, tu vas savoir, tu vois seulement les images. Voici ton frère, il était une image de vieil homme dans votre famille, dans le sang de la chair. Je suis un exemple parfait. J'avais ma mère, j'avais mon père, j'avais mes frères dans le monde, j'avais ma femme dans le monde. Maintenant, je suis enlevé la vie je veux d'essayer le sang de ma mère, la pleine manière de vivre de mon père. Il a enlevé la conscience de je suis, que je suis Camerounais, je suis Wondo, je suis Baganté, ma mère Baganté, mon père est Wondo, et puis voici ma sœur, la levé, crucifié. Il a pris l'esprit de Dieu, le Jésus, nouvelle créature, la main de Jésus, à l'image de Jésus. Je suis devenu une autre personne, une autre image. Maintenant, ma famille me voit. Est-ce qu'elle est capable de dire quelle image je suis? Donc, c'est la vie par laquelle je vis et j'agis dans le monde qui fait de moi une image de telle personne. Donc, la personne de la parole de Dieu, je suis à son image. Je suis une image de lui. Faut écouter. Qui est mu par lui. Maintenant, avant, j'étais une image de Satan, la belle manière de vivre. C'est pourquoi Jésus m'a dit que vous avez pour père le diable. Et vous venez avec la vie du diable à l'église. Frère, votre image a été dépouillée. Écoutez très bien, vous ne pouvez pas rester avec le Seigneur. Regarde comment Jésus te dépouille. Tu vas aller prendre encore une autre connaissance où plus grande que celle-ci qui dépouille les fondements de la bête à l'église. Tu vas prendre qu'un raccourci. Tu vas aller contourner ou obligé de te mettre à genoux. Le seul chemin qui conduit au ciel, c'est le chemin de la crucifixion de la vie de ton image, de la conscience de ton image, de la conscience de ton esprit de Jésus. Jésus va prêcher sur toi. Le crucifié va prêcher jusqu'à te tuer. Et dit que tu ne ressembles plus, que tu es quelqu'un, tu ne ressembles plus, oui, tu es maintenant pas moi. Si Paul dit que je suis crucifié, mon je suis est crucifié, mon je suis est crucifié. Voilà. Maintenant, quand on me tape, je suis joyeux d'avoir été jugé digne d'être battu pour le nom du Seigneur Jésus. Je ne me plains pas, je suis content, j'ai trouvé le repos. Je ne parle pas au fait éternel, la vie. Christ est ma vie. Est-ce que tu comprends? Christ est la personne de ma vie. Christ est ma vie qui ne parle pas au fait éternel. Est-ce que tu as compris? Quand je veux parler au feu éternel, c'est Jésus qui est ma vie qui ne va parler au feu. Si je laisse Jésus, je vais être avec la vie qui part au feu. La Bible dit que la bête, le faux prophète et le dragon sont donc d'abord jetés dans le lac de feu avec la vie par laquelle ils ont animé l'image des gens-là. Que Dieu t'aide, mon frère. Connaître que les gens parlent l'image de Satan et dit qu'ils sont à la communion. Il prend les images du dragon et il prend le fruit de la vie. Il dit qu'ils sont en communion. Tu connais son image? Que Dieu nous aide, son nom, la communion avec l'image de Satan. Tu dis comme c'est en communion, que Dieu nous aide. Quelle église apostate, l'église de la bête, qui a mis sur pied l'image du dragon. Alors, donc, l'Esprit a montré d'abord que les hommes sont des images maintenant et qu'il fallait les lire. Et que la thématique de la lecture de la personne de la vérité, l'objectif d'avoir appelé à lire, c'était pour savoir si elle a la vie éternelle ou le feu éternel. Donc cet homme que tu vois est une image de la bête qui appartient au feu éternel. Cet autre homme que tu vois est une image de la vie éternelle qui part au ciel. Alors, maintenant, tu me demandes à lire les images. Alors, mais c'est pas la parole. L'image, c'est dans la parole. La Bible dit que ceux qui sont en moi ont vaincu par la vie, le sang de l'agneau. Donc, ils sont mus par moi. Ils sont ranimés. Ils sont des images que l'agneau qui a été immolé a ranimé par la résurrection. Faut écouter. Donc, ils vivent par moi. Donc, ils sont des images sur la terre
à mon image parce que c'est moi qui les ranime. Faut écouter. Je t'avais dit que tu ne peux pas. Je t'ai dit que la bête qui est dans le temple, c'est lui qui est l'image du diable. Tu es discuté avec qui? C'est celui qui a l'image. C'est lui qui l'aime. C'est lui qui a l'autorité. Donc, il va combattre la crucifixion. Parce que c'est pas le sang. C'est Jésus qui est venu avec le sang pour animer l'image de Dieu en nous. Pour qu'on soit l'image de Dieu, tu ne peux pas enseigner comme ça. Ne discute pas. Déposer ta part. J'espère que tu n'es pas contre. Je t'amène ton intelligence, l'obéissance. Que tu sois n'importe où, tout de suite. Au nom du Seigneur Jésus, Christ crucifié à l'église. Donc, c'est lui qui a le sang nouveau qui va ranimer l'homme à l'image de Dieu. Donc, on est transformé à l'image de Dieu par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Faut écouter. Donc, l'autre sang va nous ranimer. Donc, si tu aimes ton sang, qui t'a fait? Jésus dit que si tu aimes ta vie, tu seras l'image de la bête. Donc, il faut crucifier notre sang. Donc, toute parole qui te dit que je veux, il me faut, je n'ai pas, il cherche à animer le sang que Dieu a crucifié. Donc, voilà comment il te garde dans l'image de la bête. Faut écouter. Donc, tu vis par un autre sang. Et tu es à l'image du sang par lequel tu vis. Donc, voilà comment l'agneau qui a été immolé ranime l'image de Jésus. Donc, il va animer, l'agneau qui a été immolé va crucifier notre image. Donc, la parole de la crucifixion va défaire l'image du dragon. Et tu ne peux pas être à l'image du dragon. Il faut écouter. Donc, la bête est à l'église déjà par la parole. Son esprit agit déjà. Et son sang, la vie de sa parole agit déjà. Donc, l'image de son sang de je veux et de je veux, il me faut, agit déjà. Et l'image de son esprit de je sais agit déjà dans les pasteurs partout. L'image là est dans son évangile. L'image là est dans son Jésus. Faut écouter, mon frère, écoute très bien. L'image là est dans son esprit. Quand tu entends, il dit que le Saint-Esprit pour eux, c'est l'esprit qui travaille avec le sang de la divination. Que tu habites où? La thématique de l'esprit, ce n'est pas pour la vie éternelle. Oh. Ce n'est pas connaître que pour avoir la vie éternelle. Oh. C'est pas connaître que ton père s'appelle Rémi. Ta mère s'appelle Konjok. Et puis, comme ça, il dit qu'il connaît. Et mais dans la révélation-ci, il n'a pas la vie éternelle. Donc, l'esprit-ci ne rend pas témoignage de Jésus, qui est la vie éternelle, de la famille de Jésus, de la mère de Jésus, du père de Jésus, de la connaissance de Jésus, qui donne seulement la vie éternelle et rien d'autre. Tout ce que Jésus donne, c'est la vie qui est éternelle, pas pour pas, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie qui est éternelle. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Tu veux lire l'image des agneaux pour chercher quoi? Tu vas aller faire à l'église, il dit qu'il veut savoir si c'est un homme de Dieu ou un homme de Satan. Et il vient là-bas avec la thématique de ce qu'il va gagner. Ce qu'on va lui dire, qui va entendre. Il a les oreilles qui veulent gagner la vie de Satan, l'image de Satan. Il a honte de son image, il connaît l'orgueil. Quand il est glorifié, il est orgueilleux. Et quand il est humilié, il a honte. Les deux là, Jésus n'a pas. Jésus ne connaît pas la honte dans la gloire. Jésus ne connaît pas l'orgueil dans la gloire. Il ne faut pas oublier, mon frère, dans la crucifixion, il ne connaît pas la honte. Dans la résurrection, il ne connaît pas l'orgueil. Il faut écouter. Il t'a pas dit, il va casser tes rênes. Tu ne pourras pas. Il va casser tes rênes. Fils de la malédiction, le fils de la lettre, tu ne pourras pas prendre le contrat de l'église du crucifié. La bête, toi qui es dans le temple, avec l'image de l'agneau, l'apparence fausse, tu ne pourras pas vaincre l'image de Dieu. Le combat fait rage, tu ne pourras pas. Tu viens, tu n'as rien en moi. Tu n'as rien dans les conférences de l'agneau qui a été immolé. Ton image n'est pas dans les conférences. L'image de l'homme n'est pas dedans. L'image du bois n'est pas dedans. L'image de Jésus n'était pas dedans. Sans l'aide d'aucune main, tu n'as rien en l'esprit de Jésus. Les images que tu prends sont tes images de ta vie, de ta conscience, tes pasteurs, tes prophètes, tes évangélistes, tes missionnaires. Je ne sais, le crucifié ne signe l'alliance avec personne. Le médiateur de la nouvelle alliance ne compromet pas la goutte du sang de la chair. Il ne connaît personne selon la chair. On est en train de poser les fondamentaux dans cet enseignement de la lecture. Mon frère, je t'avais dit que c'est un enseignement très difficile. Alors, seulement l'homme mouvant qui a été créé par Dieu est héritier de la compréhension de cet enseignement. J'appelle le frère Nicodème à réécouter le message à ne pas son homme. Si tu n'es né de nouveau, mon frère, tu ne peux pas être à l'image de Dieu. C'est terminé. Tu es docteur d'Israël. Avec l'image du mensonge, tu prêches l'image du mensonge. Tu prêches un faux agneau.
Tu prophétises un faux agneau toi-même. Que Dieu nous aide. Mon frère, tu as les rêves de mensonges. Que Dieu t'aide. Tout ça, il manque. Le rêve, le visage, l'image du mensonge. Tu dois naître pour avoir l'image de Dieu et avoir les choses qui sont de Dieu. Que le Seigneur t'aide. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Réveille-toi dans l'image vivante ranimée. Sois une image ranimée par le Dieu vivant. Les prophètes, les missionnaires, les témoins, les images de Jésus, de la vérité, la vraie image est dans la parole qui prêche. Alors tu les connecteras par la parole de leur témoignage. Ils vont parler du crucifié. Ils ne parlent pas du dragon, de Jephthé, de Imafra. Ils ne disaient pas qu'ils vont devenir. Ils disaient qu'ils sont une balayeur du monde, qui partent pour être une balayeur du monde, qu'ils ne sont pas dignes de délier la courroie du soulier d'un frère de Jésus à l'église, mon frère et ma soeur, et le sexe à décroître. Ils parlent comme le crucifié. Ils parlent de l'agneau qui a été immolé. Ils ont la parole du crucifié. Leur visage, leur image, c'est de vendette dans le crucifié. Leur gloire, c'est dans la crucifixion. Loin de moi, la pensée de me glorifier d'une autre chose que de la croix de Christ par laquelle je suis crucifié, par laquelle mon image est avilie, par laquelle mon nom est salé, par laquelle je suis balayé du monde, étant très content pour que l'image de Jésus soit en moi. Est-ce que tu es capable? Il y a déjà là-bas trop d'autorité dans les lieux élevés. Il y a là-bas trop d'autorité. Lève-toi, ouvre ton micro, commence à parler de l'autorité vainqueur qui a fait de toi une image de Dieu par la parole qui t'a animé. La nudée de tomber à Yaoundé, la nudée de tomber à la capitale de cette colère à Jérusalem. Oh Jésus règne en toi. C'était le combat. C'était le combat fait rage. Le prince de l'image du mensonge vient, il n'a rien à toi. Gloire de Dieu, répands-moi. Il veut prendre la gloire de Dieu. Il veut te mettre sur le trône. Il m'a dit que c'est toi qui as la connaissance. Il m'a dit que c'est toi qui fais le miracle. Il m'a dit que c'est toi qui es fils de Dieu. Dis-lui que c'est Jésus. Gloire de Dieu, répands-moi. C'est le train du Père qu'il veut. C'est le train de l'agneau qui a été immolé qu'il veut. Il veut te mettre devant. Il te pousse devant. Que prend le train. On parle de toi. On t'a fait, je n'ai pas été pousse. Qu'à son image, prends l'autorité qui n'a aucun pouvoir sur moi tout de suite. Je te donne l'autorité sur la bête. Dans ta bête tout de suite. Rejette-la. Gloire de Dieu. Rejette l'image de la bête. Prends mon nom, le crucifié. Prends mon autorité. Gloire de Dieu. Gloire de Dieu. Très d'autorité. Très d'autorité. Mon frère, le pasteur autorité dans ta vie. Prends son autorité du crucifié. Dépouille-toi de l'image de la bête. Dépouille-toi de l'autorité de la bête. Faux prophète. Le faux sang. La fausse conscience. Tu as une fausse image. Parle de toi-même. On m'a parlé, on m'a manqué le dragon. Image de Satan. Ranimé par le dragon. Par la parole du moi. Par le levain. Combat-le en toi tout de suite. Reçois l'autorité du crucifié. Les armes de l'invincibilité par le sang vainqueur qui te ranime. Par l'esprit de Jésus qui te fait être l'homme que Dieu veut. Humble, petit enfant, transformé, régénéré. Mon temps est fini. Gloire à Dieu, trop d'autorité là-bas. Hey, trop de puissance. Mon temps est fini. Mon temps est fini.